Content d'être parmi vous aujourd'hui. On aurait eu l'occasion de se rencontrer au mois de février ou au mois de mars, mais malheureusement, mon épouse est en fin de vie en février. Elle est décédée en mars et je pense que c'est le lendemain que vous avez eu votre réunion avec Paul Tétrault. Paul Tétrault étant mon assistant. Euh, on a une histoire unique. Quand je suis arrivé à l'Évangile en 84, Paul était mon pasteur jeunesse. Et aujourd'hui, je travaille avec Paul Tétrault, mais certains vont dire que je suis son boss. Fait qu'il faut toujours prendre soin des plus petits que soi. Toujours prendre soin des tout petits, parce qu'on ne sait jamais ce que Dieu peut faire avec. Mais sérieusement, content d'être parmi vous. Même si c'est la première fois, j'ai eu l'occasion de rencontrer le comité il y a quelques mois de cela, sur semaine. Et vraiment, ce matin, quand je me préparais, j'étais béni de savoir que je venais de vous rencontrer juste parce que je connais Joey et Cathy, mais aussi parce que j'ai appris à connaître quelques-uns de votre comité. Et j'ai appris que vous aimez manger. C'est un des rares comités où la première chose qu'on fait en arrivant, c'est... Même quand je suis venu avec John Hippolito, j'ai dit, John, prépare-toi parce que c'était la deuxième fois qu'on se rencontrait. On va manger, John. Mange pas avant. OK? Donc, vous aimez manger, mais plus que de manger, j'ai senti que vous aimez Dieu et vous aimez manger sa parole. Vous délectez de sa parole. Et cet après-midi, j'aimerais partager avec vous, peut-être que je changerai même le titre maintenant, plus que j'y passe. Influencer, je ne suis pas sûr que c'est assez fort, mais impacter. Mais on va dire influencer. Vous avez commencé aujourd'hui, au tout début, ceux qui ont fait les chants aujourd'hui, vous avez commencé avec un chant qui disait « Né pour influencer ». Et ce que j'aimerais faire avec vous, c'est prendre l'occasion aujourd'hui de regarder, on va regarder quelques évangiles, mais un des évangiles qui me touche particulièrement. Et c'est l'évangile de Jean. Une des choses que j'aime avec Jean, c'est le contexte dans lequel il a écrit l'évangile. Mais juste avant qu'on regarde ça ensemble, j'aimerais prier. Amen? Alléluia. Alors, Seigneur, merci pour cette occasion aujourd'hui de pouvoir être à nouveau ensemble. Merci pour chacun et chacune de mes sœurs, mes frères, mes sœurs présentes, et pour ceux qui sont à distance aussi. Seigneur, ma prière, c'est que ta parole soit comme une semence en nous. Et parce que tu as la puissance de le faire, que chaque semence que tu déposes porte du fruit pour ta gloire dans nos vies. Seigneur, puisses-tu être élevé au milieu de nous cet après-midi et reçois d'avance toute la gloire et l'honneur pour la parole que tu déposes dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Ce que j'aime avec Jean et son évangile, c'est, je vous dirais, ce n'est pas juste les écrits qu'il nous a laissés, mais c'est le contexte dans lequel il a écrit cela. Il faut se rappeler, et c'est important des fois de se souvenir du contexte dans les Écritures. Nous, on prend la Bible, on prend les écrits, puis on lit 2000 ans plus tard dans des contextes complètement différents. Puis des fois, malheureusement, on perd de vue le contexte dans lequel la parole a été écrite. Et Jean, c'est intéressant parce que les experts vont nous dire que c'est possiblement le dernier évangile qui a été écrit. Donc, c'est intéressant de savoir. On parle des trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, comme ayant été écrits entre, je vais faire attention là, parce qu'il y en a qui disent fin 50, 58, jusqu'à 90 pour les trois évangiles. Certains vont les relater dans cette... Et le but, pour être transparent avec vous, le but, ce n'est pas de savoir la date exacte. Franchement, là, j'ai d'autres choses à faire que de me chicaner pour savoir à quelle date l'Évangile a été écrit. Sauf que, sachant que Jean a été le dernier Évangile écrit, je trouve que c'est intéressant. On nous dit que l'Évangile de Jean aurait été écrit autour de l'année 90, et même voire, certains vont aller dire un peu plus que cela. Et moi, ce qui me touche dans cet dernier Évangile qui a été écrit, c'est aussi... qu'est-ce qu'il a écrit dans le contexte qu'il l'a écrit? Et il faut se rappeler, OK? C'était quoi le contexte à l'époque de Jean en 90? Le contexte, c'est le temple a été détruit en 70
Les apôtres, les Juifs ont été dispersés. Et là, on va aller plus loin, sous l'Empire romain, à l'époque de Jean, et avant l'époque qui écrit sa lettre, excusez-moi, les croyants se font tuer à cause de leur foi. Donc, on se met dans le contexte, c'est un environnement hostile à l'Évangile. Jean est le dernier à écrire son Évangile. Imaginez, là, la plupart de ses chums qui étaient avec Jésus, les 11 qui étaient avec, les 10 qui étaient avec lui, sont morts. Et ils sont morts pour la plupart martyrs à cause de la folie humaine. OK? Ça, c'est le contexte dans lequel Jean écrit son Évangile. Les Juifs sont dispersés. Il se passe des belles choses. Dieu fait des grandes choses. Même la Bible dit dans Actes qu'ils ont bouleversé le monde. Mais en même temps, il y a des persécutions comme c'est pas possible. Et Jean écrit son Évangile. Et je ne sais pas si vous réalisez que si moi, j'aurais écrit cet Évangile-là, si j'avais écrit cet Évangile-là, probablement que j'aurais commencé en chialant. Ouais, mais là, ça va pas bien dans le monde dans lequel nous sommes. Rome est comme si on nous tue à cause de, et les frustrations auraient probablement été mes premières lignes. Peut-être que Jean aussi, sans être inspiré de l'Esprit, il aurait écrit la même chose. Et des fois, on écrit plus à propos de notre contexte dans lequel nous sommes, social et culturel. On parle plus du contexte social et culturel dans lequel nous sommes que d'annoncer la vérité. Là, vous dites, non, pas nous autres ici. Pas nous autres ici à Laval. Nous autres à Laval, si vous regardez voir vos commentaires de 2020, 21, 22 sur les réseaux sociaux, moi, je peux vous dire que les chrétiens étaient bien plus concernés par des choses temporelles que spirituelles. Et Mike, il y a des commentaires. Mike, on était loin de l'évangile de Jean. On était loin de Jean qui commence en écrivant son évangile, même pas avec une phrase. Non, mais c'est important. Sur le contexte terrible dans lequel il est, qui a perdu tous ses amis ou presque. Mais ce qui me fascine quand je regarde le contexte dans lequel ça a été écrit, c'est que Jean va juste parler de ce qui est vraiment important. Il laisse les choses de la terre à la terre et il commence son évangile qui sait qu'il va avoir un impact sur cette génération présente, mais Jean n'est pas sans penser que ça va avoir un impact aussi pour des générations à venir. Parce que plusieurs de ses amis sont morts. Ils ont semé, mais ils sont rendus dans la présence de Dieu. Et j'aime réaliser que Jean ne dénonce pas, j'aime réaliser que Jean ne murmure pas, que Jean ne chiale pas, mais qui s'arrête, inspiré par le Saint-Esprit. Et il parle des choses fondamentales et importantes. Dans Jean chapitre 1, verset 14, on ne prendra pas le temps de lire tout Jean, mais j'aimerais juste vous donner un petit exercice à faire. À la lumière de ce qu'on vient d'entendre sur le contexte dans lequel Jean écrit son évangile, prenez un moment pour relire l'évangile de Jean. Moi, je l'ai fait à plus qu'une reprise et ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. Donc, je vous encourage à le faire. On ne fera pas ça ce matin, cet après-midi. On n'a pas le choix. Hey, je me suis repris vite parce que tu avais pavé le chemin. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et la parole, cette parole-là, c'est la parole qu'on retrouve dans le livre de Genèse. Hein, quand Dieu dit, pouf, tout a été créé. Mais la parole, Christ, a été faite chair et elle a habité parmi nous. Juste ce verset-là, wow, quel bombe! Dieu est devenu l'un de nous. J'ai beau essayer de le tourner sur tous les sens dans mon intelligence, puis ça fait comme, ben voyons donc. Pourquoi tant d'amour envers ceux qui t'ont rejeté? J'ai beau de le tourner sur tous les sens. Dieu est devenu
l'un de nous. Wow! La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Dieu, Jésus, a habité. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Pourquoi Jésus est-il venu? Dans Jean chapitre 17, versets 4 à 6, ça dit ceci. C'est Jésus qui parle. Et il prie son Père. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Le mandat de Jésus, c'était de faire connaître à la race humaine, à l'entièreté de la race humaine, qui était Dieu. Que Dieu n'était pas un personnage, un créateur, un Dieu, comme les dieux de cette époque-là, qui n'avait rien à foutre, littéralement, qui n'avait rien à faire avec les humains, mais qui chamaillaient en quelque part dans leur réalité de divinité. Quand on regarde les dieux romains et les dieux grecs, il y avait quelque chose qui se passait. Mais tout à coup, Jésus vient et révèle Dieu, il révèle le Père, il fait connaître le Père à la race humaine. Et dans Jean, c'est un peu saisissant comment il nous démontre à quel point Dieu veut devenir personnel à chacun des êtres qu'il a créés. Veut une relation personnelle avec chacun. Vous savez, Jésus n'a pas prétendu d'avoir la meilleure explication à propos de Dieu. Jésus a été la meilleure explication. Et même un jour, Philippe, il voulait avoir de l'air spirituel avec Jésus, puis il pose une belle question à Jésus dans Jean chapitre 14, versets 8 et 9. Philippe lui dit, « Seigneur, tu sais, on est avec toi, c'est vraiment cool, Seigneur, d'être avec toi, mais puis là, je pense qu'il pensait qu'il était pour demander quelque chose de très spirituel. Seigneur Jésus, ben, montre-nous le Père. Fais un petit miracle, puis montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jean 14, versets 8 et 9. Jésus est en train de dire à Philippe, je suis le plus proche que tu ne pourras jamais voir concernant le Père. Regarde-moi et tu verras le Père. Et Jésus est venu pour une chose, il est venu pour démontrer, pour faire connaître Dieu au monde. Évidemment à la nation juive, mais plus qu'à la nation juive, littéralement au monde. Jésus, à son époque, il a fait quelque chose qui était plus que révolutionnaire. Il a complètement renversé les gens de son époque, que ce soit les Juifs et les Juifs religieux ou que ce soit les non-Juifs. Jésus est venu bouleverser l'ensemble des cultures dans lesquelles ces gens-là vivaient, Juifs et non-Juifs. Pourquoi? Parce qu'il est venu annoncer quelque chose de plus grand que tout ce que ces êtres humains-là avaient connu. Ça, c'est ton Jésus, mon Jésus, c'est notre Jésus. Il a démontré une chose fantastique. Et vous savez, c'est quoi qu'il a démontré, Jésus, quand il est venu sur la terre? Il a révélé le Père. Mais une des choses fantastiques qu'il a démontré, il est venu démontrer qui étaient ceux que Dieu aimait. Et ça, c'était dérangeant. Je répète cela. Jésus est venu démontrer aux Juifs et non-Juifs qui étaient ceux que Jésus aimait. C'est dans l'Évangile de Jean que l'inspiration du Saint-Esprit nous fait connaître dans l'Évangile et dans les lettres de Jean aussi, que Jésus va introduire
cette petite phrase courte-là dans un de ses épîtres. Dieu est amour. Non, mais essayons de définir Dieu. Si vous et moi, on est assis pour quelques heures, puis on dit, OK, donnons-nous une définition à propos de Dieu. Jean, inspiré par le Saint-Esprit, donne une définition en 3 mots. Ce qui est, on pourrait dire, simpliste. Mais je pense que le Saint-Esprit voulait mentionner quelque chose de fondamental à propos de Dieu. On peut connaître Dieu dans d'autres aspects, d'autres qualités de sa personne, mais pour arriver à le connaître, il y a une chose qui a besoin de prendre place, c'est que Dieu a besoin de manifester son amour pour qu'on arrive à le connaître. Parce que sans la manifestation de son amour, il est inaccessible. Oh, Dieu a essayé, il a envoyé la loi. Hey, c'était simple, la loi. Obéissez. La loi nous a démontré que l'homme, l'être humain, était incapable d'obéir pleinement. Ça nous a démontré que pour avoir accès à ce Dieu 3 fois saint, par nos propres forces humaines à cause du péché, c'était impossible pour nous d'entrer en relation avec ce Dieu 3 fois saint. Donc, Jean commence en disant, Juifs et non-Juifs, sachez une chose, Dieu est amour. Et Jean va aller plus loin que ça. Dans le chapitre 3, verset 16, on connaît tout ce verset-là, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde. Comment? Il a donné son Fils unique afin. Ça, c'est l'introduction à un Dieu qui veut se manifester parce que son souhait ultime, c'est d'entrer en relation avec les êtres qu'il a créés. Wow! Dans une saison, ce message-là est envoyé dans une saison, parce que Jésus était là, mais la saison dans laquelle Jésus était, le contexte culturel dans lequel il était, c'était opposé à cette pensée-là, juif et non-juif. Donc, c'était assez impressionnant ce que Jésus amène lorsqu'il dit Dieu est amour, Dieu aime le monde et Dieu veut que chacun soit sauvé. Ces 3 idées étaient bouleversantes et c'est des idées, on le sait, uniquement chrétiennes. Jésus a introduit ces vérités pour nous dans ce monde. Maintenant, on comprend davantage le contexte du monde de l'époque. Je l'ai dit tantôt, c'était les dieux qui étaient parmi les païens, c'était c'était plusieurs divinités. Que ce soit chez les Grecs ou les Romains, ces dieux ne se souciaient pas vraiment des gens. Les gens avaient toutes sortes de choses pour essayer d'apaiser la colère des dieux. Mais ça, c'est le contexte. Et Jésus, lui, arrive puis enseigne à propos de Dieu et il va enseigner aux Juifs particulièrement que Dieu aime au-delà des Juifs. Nous sommes le peuple élu. Mais Dieu aime au-delà des Juifs, ce qui apportait une confusion totale parmi les Juifs et des fois ce qui apporte une confusion parmi les croyants aujourd'hui. Parce que vous et moi, on vit dans le monde dans lequel nous sommes et il y a toujours quelqu'un à quelque part qui nous pile sur la grosse orteil, on dirait en québécois. Il y a toujours une situation qui nous est choquante ou quelqu'un qui fait à notre égard une injustice. Et soyons transparents, il y en a des injustices dans ce monde. Voilà, il y a des graves injustices. On en vit au Québec, mais je pense à certains pays où les gens vivent des injustices, mais terribles. Je donnais un cours à IBQ il y a quelques temps et je partageais sur un sujet, puis il y a une dame je partageais sur le pardon. Il y a une dame qui me dit oui, mais pasteur Michel, comment on peut pardonner à quelqu'un qui a violé une personne? Et ma réponse a été toute simple. C'est impossible. C'est impossible, la personne qui a été violée, de pardonner la personne qui l'a violée. C'est impossible à l'être humain. Mais c'est possible à Dieu qui vit, qui agit au travers de nous. Donc, des fois, on essaie par nos propres forces d'accomplir ou de vivre selon les standards du royaume. Et je vais être honnête avec vous, c'est impossible.
Vivre dans le royaume, c'est de vivre une vie qui dépend de Dieu et une vie qui se laisse façonner, transformer, guérir par Dieu. Il y a plein de situations qui vous arrivent et qui m'arrivent qui peuvent blesser notre cœur et il y a un seul endroit où notre cœur peut être guéri. Oui, les autres peuvent nous demander pardon. Oui, il y a tout un cheminement, comprenez-moi bien. Mais ultimement, quand mon cœur est atteint, quand ma vie est blessée de quelconque façon, il y a un seul endroit, une seule personne qui peut guérir les cœurs blessés. Et je le connais et vous le connaissez. Il est venu guérir des choses dans ma vie où c'est. La réaction à la guérison, c'est pourquoi tant d'amour à mon égard, Seigneur. Et Seigneur, tu me donnes la force de pardonner à l'injustice à cause de ta guérison qui surpasse, supplante l'injustice commise. Alors, être en relation avec Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix. C'est une nécessité pour tous les êtres humains, mais en particulier pour ceux qui connaissent Dieu. Restez proche de son cœur. Laissez-le déverser sur vous les eaux vives, afin qu'il puisse faire son œuvre en chacun d'entre nous. Vous et moi, on connaît bien le verset dans Jean 10. Je reste encore pour quelques instants dans l'évangile de Jean. Je vous dis, relisez cela avec la perspective du contexte dans lequel c'est écrit. Jean 10, Jean va expliquer, Jean 10, 10, un verset très connu, que dans ce monde, il y a deux réalités spirituelles ou deux entités. Il y a un ennemi et il y a Dieu. Et le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et ça, on sait. On regarde le monde dans lequel nous sommes. On regarde les conséquences de vivre sans Dieu dans le monde dans lequel nous sommes. Et l'ennemi s'acharne à accomplir cela. Il s'acharne à dérober, égorger et détruire. Et on peut regarder nos vies. Lorsque tout à coup, on s'éloigne un tantinet de la présence de Dieu, ou tout à coup, on laisse des raisonnements qui ne sont pas en ligne avec sa parole, bien, subtilement, le voleur vient encore pour essayer de dérober certaines bénédictions, certaines grâces de Dieu égorgées et ultimement détruire. Jésus est venu, et ça c'est la bonne nouvelle, Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, je termine avec cela par rapport au contexte de l'époque. Est-ce que vous réalisez qu'à l'époque, dans l'Empire romain, l'époque où Jésus est, l'époque même où Jean va écrire, est-ce que vous réalisez que les gens à cette époque-là étaient à une mauvaise nouvelle? On dirait en québécois, une bad luck. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Une mauvaise nouvelle de partir de quelqu'un qui est relativement bien nanti à esclave. Un esclave, littéralement. Une situation pouvait, à l'époque, imaginez, là, vous vous souvenez de l'époque, vous avez lu l'Ancien Testament, une nation envahissait l'autre nation, et lorsqu'on envahissait la nation, on prenait tous les biens de cette nation-là, et les êtres humains devenaient leur... Oui, mais imaginez-vous quelqu'un qui a beaucoup de moyens, etc., qui a réussi sa vie, et peut-être le père, le grand-père réussit, et lui est dans un contexte favorable. En un instant, on envahissait le pays, en un instant, il perd tout. À l'époque aussi, une personne pouvait tomber malade, un père de famille pouvait briser une jambe et être plus capable de fonctionner, et tout à coup, plus capable de payer ses dettes, et à ce moment-là, il pouvait donner ses enfants pour payer ses dettes comme esclaves. Non, mais c'est. Nous, on comprend. Nos frères, je ne serais pas haïtiens, mais nos frères africains comprennent ça. Nos sœurs aussi. Je me souviens d'une famille africaine qui est venue chez moi il y a à peu près à l'église à la salle. Ça fait 15 ans que je suis sur Internet, ça doit faire à peu près 20 ans, 25 ans. Ils sont arrivés d'un pays à cause de la guerre.
Et eux, c'était des gens bien nantis. Maison, il y avait des serviteurs qui prenaient soin d'eux. Ils sont 7 dans leur famille. Et du jour au lendemain, littéralement, les voisins qui étaient des bons amis sont devenus leur ennemi parce qu'ils n'étaient pas de la même ethnie. Comme ça. Et ils ont tout perdu. Ils sont partis d'un contexte aisé à venir habiter ici à la salle, dans un bloc appartement, un 5,5, il était 7 personnes. Où pour arriver, ça prenait l'aide des frères et des sœurs chaque mois. Eux peuvent comprendre un peu l'époque dans laquelle Jean écrit son évangile et l'époque dans laquelle Jésus est. L'esclavage est partout. On dit que dans l'Empire romain, il y avait autant d'esclaves que de gens libres. C'est quand même quelque chose. C'est l'esclavage qui faisait fonctionner la société de l'époque. Et nous, des fois, on lit les Écritures et on oublie tout cela. Donc, on comprend davantage quand on lit le message de Christ que c'est révolutionnaire. L'être humain, selon Jésus, a de la... Mais chez les Romains, un esclave n'avait aucune valeur. Même plus que ça. Dans la loi romaine, où je l'ai pris en note, je vais vous le dire, dans la culture romaine, un esclave était comparé à un bien meuble. On pouvait disposer de l'être humain qui était esclave, enfant, femme ou homme, comme d'un bien meuble. Et là, vous pouvez penser à toutes les atrocités qui se sont produites dans l'histoire, alors que l'esclave était perçu comme étant quelque chose qui peut me rapporter. Il n'y avait aucune valeur, nette valeur réelle à un esclave. Jésus, lui, vient annoncer un message qui est diamétralement opposé. Je suis venu afin que les brebis, esclaves ou non, aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Wow! Wow! La valeur des gens était économique, considérés juridiquement comme des biens meubles ou des objets. Ils pouvaient être soumis à toutes sortes de châtiments corporels, à l'exploitation sexuelle. Et je vais aller plus loin que ça. Ceux qui ont reçu Dieu et sa loi ont aussi embarqué en partie dans cela. Parce que les gens religieux de l'époque utilisaient leur loi pour faire des castes, des catégories de gens. Par exemple, les femmes, les bergers, les samaritains, les lépreux, les paralytiques. Non, mais est-ce qu'on réalise à quel point Jésus est plus qu'extraordinaire? J'ai été en Inde il y a quelques années. Et vous savez, quand on voyage dans d'autres pays et on voit les contextes, c'est un peu désarmant. Et j'étais à un endroit, il y avait un énorme ravin. Un énorme ravin. Et tout à coup, on a passé sur le ravin et j'ai regardé dans le ravin à gauche et à droite. Et mon estimation, c'est qu'il y avait plus que 100 000 personnes dans ce ravin-là. Il y avait du monde partout. Mais moi, je suis un peu rationnel. Dans ma tête, je vois le ravin, puis là, je me dis, quand il y a des grosses pluies, qu'est-ce qui arrive? Puis là, c'est sans parler qu'il y a des excréments partout dans le ravin. Tu passes à côté de ce ravin et il y a des odeurs. Les gens, les familles, les enfants vivent là. Et là, j'étais avec un monsieur qui me conduit, ça fait 3 mois qu'il est au Seigneur, un frère. Et j'ai dit, aide-moi à comprendre pourquoi le gouvernement n'aide pas ces gens-là, pourquoi les riches n'aident pas, pourquoi les gens de classe moyenne, classe moyenne? Classe moyenne, ici, tu es des riches et tu as des pauvres. La classe moyenne est tout petite. Nous, on vit dans la classe moyenne. Tu sais, c'est comme le Canada, c'est classe moyenne. Tu as des riches, tu as des pauvres, mais la plupart des gens sont dans cette portion-là. Il dit, il y a aussi toute notre
raisonnement religieux. Pour quelqu'un qui a des sous, si tu aides la personne qui est dans cet état-là, bien, cette personne-là ne pourra pas passer à travers son karma et dans la prochaine vie redevenir peut-être un peu mieux, dans l'autre un peu mieux, dans l'autre un peu mieux, et un jour comme moi, comme la personne qui est riche. Donc, le riche pense comme ça. Puis ma première question au chauffeur, c'était, mais le pauvre, lui, puis là, il a baissé les yeux, puis il m'a dit, et c'est la même chose pour les pauvres. Donc, il y a des croyances religieuses, et je pèse mon mot maintenant, qui sont carrément diaboliques. Il vient pour égorger, dérober, égorger, détruire. Il y a des gens qui vivent comme ça aujourd'hui dans notre génération, dans notre monde. Jésus arrive avec tout un autre message. Après ces choses terribles-là, vint le bon berger. Vint le bon berger. Le bon berger élevait les gens en dignité. Le bon berger était rempli de compassion. Une compassion qui a... Jésus a démontré que la compassion, c'était une force et non pas une faiblesse. Pour Jésus, être miséricordieux, ce n'était pas un signe de faiblesse. Jésus vient enseigner que les gens ont de la valeur simplement parce qu'ils sont des êtres humains à cause de leur situation. Parce qu'ils sont des êtres humains créés à l'image de Dieu. Oui, l'image est déformée par le péché, mais Dieu a créé la race humaine. Et même si la race humaine s'est éloignée de Dieu, Jésus vient avec le message de dire, mais Dieu vous tend la main parce qu'il veut vous réconcilier avec lui. Quel message extraordinaire! Non, mais ce n'est pas juste une bonne nouvelle, c'est la meilleure nouvelle. Non, ce n'est pas juste la meilleure nouvelle, c'est la fantastique nouvelle. Dieu prend les êtres humains que nous sommes dans la boue de nos péchés et il veut nous réconcilier avec lui. Ouais, certains d'entre vous, vous ne connaissez pas mon témoignage, mais quand j'avais 13 ans, il y avait une petite église de Pentecôte sur le coin de la 5e à la Chine. Et j'ai demandé à mon père, Dad, c'est quoi cette église-là? Mon père m'a dit, parce qu'il ne connaissait pas, nous étions non pratiquants de notre religion. Ah, mon père dit, ah, ça, c'est pas une bonne église. Je dis, non, pourquoi? Ah, ils ne croient pas à Sainte-Vierge, eux autres. Et là, mon petit gars de 13 ans, je me suis dit, je vais m'en occuper. C'est pas une bonne église, on va s'en occuper. Et de 13 jusqu'à 16 à peu près, je me suis occupé de l'église. Non, mais non-stop. Écoutez, moi, je restais sur la 5e pour aller à l'école ou pour aller au parc, il fallait que je passe devant l'église. Donc, à chaque fois que je voyais l'église, c'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour déranger ces gens-là qui ne sont pas des bonnes personnes? Et laissez-moi vous dire, c'était pasteur André Gagnon. Peut-être certains, vous l'avez connu. Pasteur André, là, il a eu un temps extrêmement difficile. Pasteur aussi à Chouinard, avec son épouse Guylaine, qui sont venus à l'église chez nous quand je suis devenu le pasteur principal de l'église. C'était fantastique. Parce qu'un jour, il m'avait dit, Michel, on a commencé à prier pour toi. Ça, c'est des vieux chrétiens de la vieille, là. On a commencé à prier pour toi quand tu avais 13 ans. Et tu étais dans nos prières régulièrement. Puis un jour, on m'a dit, tous les jours. C'est sûr, à tous les jours, je faisais quelque chose. Des vitres, je décorais l'église. Tous les coups que les jeunes pouvaient faire, là, tu sais, je les ai faits. Et même, je pense que j'en ai inventé des nouveaux mauvais coups. Je rentrais pendant les réunions du dimanche matin ou du mercredi soir par la porte arrière. On était 3, je me souviens des fois, on était 2, 3. Puis là, on se disait, il faut rentrer le plus loin puis sacrer bien fort. Mais c'était pas des blasphèmes pour les croyants, mais c'était des blasphèmes pour nous autres de notre vieille religion. Tu sais, c'est comme... Fait que là, on courait. Puis je vais toujours me souvenir, moi, je m'étais rendu jusqu'ici, puis le prédicateur, c'était un petit monsieur. Puis je me suis rendu jusqu'ici, puis là, je suis reparti en courant. Personne ne m'a arrêté. Puis là, je criais toutes sortes de choses. Tout ça pour dire que je faisais partie de leur nombre. J'étais sans intelligence, avec une intelligence obscurcie.
Mais le bon berger est venu dans ma vie. Alors moi, je pense que ça a une incidence avec la prière de mes frères et de mes sœurs. Mais tout ça pour dire, Jésus est venu pour dire au monde que Dieu veut les soulager de l'impact du péché dans leur vie. Faisons attention pour ne pas mettre plus d'impact dans la vie des non-croyants, comme pour les écraser, alors ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas d'une mauvaise nouvelle. C'est de la bonne nouvelle. Le bon berger est venu. Et on le voit au travers de ses enseignements. Les enseignements de Jésus sont révolutionnaires. Et on n'a pas le temps d'aller là aujourd'hui, mais on va en passer rapidement. Je pense tout de suite, un des premiers que je pense, c'est l'enseignement du bon samaritain. Ce jeune homme-là, juif pratiquant, qui marche selon la loi, vient voir Jésus, puis il essaie de se justifier, puis il dit à Jésus, comment peut-on faire pour avoir la vie éternelle? Jésus répond par une question, comme il est habitué à le faire. Et le jeune homme va répondre en disant, mais aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, et de toute ta capacité, de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. C'est une loi de l'Ancien Testament. Et Jésus dit, oui, très bonne réponse. C'est bon, fais cela. Puis là, le jeune, il est comme, je vais essayer de poser une autre petite colle. Là. Oui, mais aime ton prochain. C'est qui ça, notre prochain? C'est quand même particulier. Et là, Jésus utilise l'occasion incroyable pour enseigner concernant. Vous vous souvenez de l'histoire? Là, Jésus raconte une parabole. Il y a un homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho. Et alors qu'il était sur la route, il y a des brigands qui l'ont pris, ils l'ont volé, ils l'ont battu, ils l'ont laissé à demi-mort. Et là, il y a des gens qui passent. Et dans les gens qui passent, il y a un prêtre qui passe. Puis en voyant l'homme, le prêtre passe outre. Évidemment, le prêtre ne voulait pas toucher un homme sans savoir de quelle origine il était, sans savoir si l'impureté qu'il avait, parce qu'il ne voulait pas être obligé de passer à travers tout le rituel de se rendre pur à nouveau. Donc, le chemin de la facilité, il passe outre. Jésus explique qu'il y a un lévite qui passe et lui-ci passe outre. Puis là, Jésus va dire un mot scandalisant pour tous ceux qui entendent. Mais un Samaritain passe, se penche vers l'homme, prend soin de l'homme, l'amène à l'hôtel, prend soin de lui, paye pour lui et dit au chef de l'hôtel, quand je reviendrai, peu importe ce que ça t'a coûté, je vais payer pour lui. Et là, à la fin de l'histoire, Jésus pose la question, mais qui penses-tu dans les trois était le prochain de cet homme-là? Et le jeune homme religieux dit, le Samaritain. Est-ce qu'on comprend qu'est-ce que Jésus est en train d'annoncer ou de dénoncer lorsqu'il partage cette parabole-là à ces gens-là? Jésus va redéfinir la notion du prochain. Pour les Juifs, le prochain, c'était notre frère. Nos frères sont nos prochains. Et ça se termine là. On boucle la boucle ici. Et Jésus arrive avec une définition. Vous allez comprendre maintenant que les prochains pour Dieu, c'est tous les quiconques. Les prochains pour Dieu, c'est tous les quiconques qui sont dans le besoin. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque. Ces enseignements sont bouleversants. Ces enseignements sont déstabilisants. Et quand pensez à ces autres enseignements, la trilogie des choses perdues, la brebis perdue, la femme qui a perdu une pièce d'argent, qui nettoie toute sa maison et qui se réjouit après avoir trouvé sa pièce, les 100 brebis qui se réjouissent après avoir trouvé sa brebis, ou encore dans le même contexte ou dans la même section dans le 15, le fils prodigue. Le père qui laisse aller son fils. Et quand son fils revient, qu'il prend. Jésus enseigne par le fait même que Dieu
son cœur à Dieu, c'est d'aller vers ceux qui sont perdus. Et quand quelqu'un de perdu trouve le chemin du salut, trouve la vie en abondance par Jésus-Christ, il y a plus de joie dans le ciel que toutes les réunions des justes. Frères et sœurs, c'est déstabilisant. Personne d'entre nous serait ici aujourd'hui si ce n'était que Dieu aime les perdus. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur qui est au diapason du tien. Parce que trop souvent, mon cœur n'est pas à son diapason. Ou encore, son sermon sur la montagne est un autre enseignement. Moi, ça m'a bloqué. Moi, je suis arrivé à l'Évangile. Quand j'ai reçu le Seigneur en 84, j'avais un conseiller. Il s'appelle Pat. Ce conseiller-là est intéressant. Il travaille au district maintenant, puis c'est celui qui s'occupe de la comptabilité. Mais Pat, il me conseille ce soir-là, puis il me dit, je dis, hey, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Évidemment, moi, je suis en mode action. Hein? Moi, il faut que je produise. Le Seigneur m'a sauvé, mais là, j'ai besoin de faire quelque chose. Je n'ai pas le temps de m'asseoir et contempler. On fait. Et là, il me dit, ben Michel, moi, je t'encourage. Commence par la lecture de Jean. Ah, OK. Fait que, on était le lundi. Je suis reçu le Seigneur le lundi et j'ai dit, jusqu'à mercredi, je vais lire Jean. Puis il dit, mercredi, si tu as des questions, je vais tenter de répondre. Parfait. Et mercredi, je reviens. Tout zélé. Puis je dis, hey, Pat. J'ai dit, j'ai lu l'Évangile de Jean. Ah, tu as déjà lu tout l'Évangile de Jean? Oui, je l'ai lu 3 fois. Ah oui? As-tu des questions? Non, je veux savoir quoi d'autre que je vais lire? Ah, j'ai dit, j'ai capoté avec l'Évangile de Jean, mon chum. Non, mais Nicodème, j'étais comme lui, je ne comprenais pas. Faut-tu revenir? Oui, j'ai compris, je vois maintenant, je comprends. Wow, c'est fantastique. Donne-moi quelque chose d'autre à faire. Il dit, OK, d'ici à vendredi, ben, je vais te donner, lis Matthieu, Marc, Luc et Jean encore. Là, dans sa tête, il se disait, je vais y en donner assez pour pas qu'il... Et vendredi, j'arrive, tout défait, tout attristé, pas de joie, presque sur le bord des larmes. Puis il me dit, Pi, comment était ta lecture? J'ai lu juste les 6 premiers de Matthieu. Hein? Comment ça? Ah, je pense pas que moi, je peux être un chrétien. Sérieux, là, je suis très, très honnête avec vous. Mais il dit, pourquoi tu dis ça? Hey, j'ai dit, le sermon sur la montagne, là. Ouf! Vous avez appris qu'il a été dit. Moi, je suis capable de tout faire. Vous avez appris qu'il a été dit. Je vivais comme ça sans connaître Jésus. J'étais assez bon là-dedans. Hein? J'étais assez bon. Mais là, j'ai vu que Jésus dit, mais moi, je vous dis, ça, je ne serai jamais capable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras ton ennemi. C'est ça que vous avez appris. Moi, je dis à Pat, écoute, ça, là, c'est comme si je l'ai écrit. Moi, mes ennemis, c'était pour la vie. Moi, tu peux me piler sur l'orteil une fois, je te reprends. Mais je t'avertis, si tu le fais une deuxième fois, c'est à la vie, à la mort. Je ne raconterai pas des histoires que j'ai faites, là, mais un ennemi, c'est un ennemi. Dans les sports, dans tout, moi, quand je vois les sportifs, tu sais, ou les gens qui font de la boxe, après, ils se prennent des mains, là, ça, c'est pas ma génération. Là. Pour moi, tu es ennemi là, tu es ennemi après, puis tu es ennemi jusqu'à la fin. Tu es ennemi tout le temps. Fait que ça, je le vivais assez bien. Vous avez appris qu'il a été dit. Mais là, je dis à Pat, je dis, mais Jésus dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Puis là, tu as l'histoire de l'adultère. Hein? Vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis, celui qui convoite une femme, là, je disais à Pat, je suis mort. Hein? Je suis juste mort. Je te dis, Pat, pour chacun des points que Jésus parle, je suis fait. Je ne pourrai jamais, c'est impossible. Je sais que vous autres, vous êtes des bonnes personnes. Moi, je suis juste une mauvaise personne. Puis là, Pat a eu, je pense, une parole de sagesse. Et voici ce que Pat m'a dit. Un jeune chrétien, là, 1 an et demi. Il dit, Michel,
Ce que tu me dis maintenant, tu as besoin de garder ça jusqu'à la fin de tes jours. Ah, j'ai dit, je ne comprends pas. Et il dit, Michel, tu as besoin de rester dans cette attitude jusqu'à la fin de tes jours. De réaliser que toi, tu ne peux pas. Mais le seul qui va pouvoir faire ces choses au travers de toi, c'est Jésus qui vit en toi. Et c'est devenu, je suis transparent avec vous, les derniers 40 ans maintenant, la raison de ma vie chrétienne. Seigneur, je n'y arriverai pas par moi-même, mais je sais une chose. Je l'ai vu et revu et revu et revu et revu et revu encore. Tu peux faire au-delà de ce que je pense dans ma vie. Lorsque je fais juste me coller tout près de ton sein, tout près de ton cœur, puis je dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Les enseignements de Jésus sont révolutionnaires. C'est incapable. Moi, je vous dis, dans la Bible, ça dit, si la vie t'intéresse, moi, je vous dirais, être chrétien, si la vie t'intéresse, si tu es quelqu'un qui aime le challenge, deviens chrétien. Ah non, c'est à tous les jours, c'est challengeant parce que Dieu ne veut pas changer ton extérieur autant qu'il veut changer ton intérieur. Oui, c'est correct de changer à l'extérieur. J'ai plus l'air de ce que j'avais, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'intérieur. Ah, la veuve au temple, Jésus va enseigner une leçon aux gens qui sont extrêmement religieux de l'époque. Tu sais, il regarde ceux qui donnent des gros montants. Puis la petite veuve au temple arrive avec ses 2 pièces d'argent. Elle n'a pas une scène, elle a juste ça. Puis Jésus était en train de dire, puis les pauvres étaient dénigrés à cette époque-là. Les religieux regardaient de haut. Et Jésus va enseigner la leçon. Elle a donné de son nécessaire. C'est elle que Dieu regarde. Wow! Wow! Ah, je pourrais aller plus loin, mais j'ai besoin d'avancer un peu plus. Laissez-moi terminer avec un point. Les gens malades. Vous savez que c'est révolutionnaire, les gens malades. Pourquoi je dis ça? Jésus ne guérit pas juste les malades. Jésus fait quelque chose contraire de son époque. Il touche les malades. Avez-vous déjà pensé que pour un lépreux, il n'y avait aucun espoir? Le lépreux était exclu de la communauté et le lépreux ne pouvait pas aller offrir une offrande au temple. Il ne pouvait pas venir au temple, le lépreux. La prostituée, elle ne pouvait pas aller au temple. Hey, non, mais avez-vous déjà réalisé que le cœur du temple est venu à eux? Non, mais avez-vous réalisé ça? La raison même du temple est venue vers ceux qui étaient perdus. Jésus est venu toucher les malades et est venu, et vous connaissez l'histoire de la Samaritaine au puits. Jésus dit à la Samaritaine, premièrement, il parle, la Samaritaine fait comme, « Hey, tu n'es pas au courant que, comme juif, tu ne peux pas parler aux Samaritains. En plus, je suis une femme. Tu n'es pas au courant de ça. » Là, Jésus, il parle. Puis il y a toute l'histoire, etc., etc. Mais plus beau derrière l'histoire, c'est Jésus est en train de dire, « Donne-moi de l'eau de ton seau. Mes lèvres peuvent boire. » Les publicains, Matthieu, Zachée, Jésus allait chez eux et buvait dans leur verre, dans leur tasse, ils mangeaient dans leurs ustensiles. Jésus était en train de se... Et les religieux, c'était scandalisant. Qu'est-ce que tu fais là? Tu manges avec eux. Tu manges dans leurs affaires. Tu es souillé. Si tu étais le Fils de Dieu, tu aurais su. Mais Jésus renverse tous ces protocoles-là parce que le cœur de Dieu, c'était d'aller se révéler aux gens qui avaient les plus grands besoins dans ce monde.
il touche les impurs et non seulement il les guérit, mais il leur donne comme un témoignage le fait que maintenant ils ont de la valeur. Wow! Ça, c'est notre Jésus, frères et sœurs. C'est mon Jésus, c'est ton Jésus. On pourrait parler du centurion. On n'a pas le temps. Y a-t-il des gens qui vont venir faire un chant à la fin ou quelque chose? Je peux te demander de faire ça? Peut-être un des chants que vous avez pratiqué, mais je veux terminer ce message-là parce que le temps est déjà avancé. Avec nous comme Église, nous sommes appelés à être ce modèle d'influence. Vous savez, des fois, comment je vais dire ça? On a tellement besoin d'être proche du cœur de Dieu, comme Église, franchement, frères et sœurs. On a tellement besoin de s'arrêter dans nos vies occupées. Ma sœur parlait des boîtes tantôt, puis on n'a pas le temps de faire des boîtes. Je peux-tu nous faire mal un instant? Est-ce que je peux nous faire mal? Mais des fois, on n'a pas le temps non plus pour Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Oui, on va lire nos Bibles, parce que c'est un devoir. Oui, on va prier, parce que c'est un devoir. Non, mais aussi bon que la lecture de la Bible est, aussi bon que la prière est, je parle ici, vous comprenez, juste une étape plus loin. Oui, on peut remplir des boîtes, mais l'étape plus loin, c'est pour chaque objet que je mets dedans, mon cœur tressaille et content parce qu'un enfant, parce qu'une famille va toucher. En passant, j'ai eu le privilège d'aller donner 5 à 6 000 boîtes en 2005, ces boîtes-là, en Côte d'Ivoire, alors que le pays était fermé dans le nord à cause de la guerre. On a été dans des villages vraiment le plus au nord où même c'était pas sécuritaire d'y être. Ça, c'était mon mandat. J'ai dit, je m'en vais en Côte d'Ivoire en 2005. La guerre a éclaté en 2002. Écoute, on va aller des places où on ne devrait pas aller. Et on a eu tellement de bénédictions. Mais moi, je peux vous dire, là, votre petite boîte, là, qui pour vous coûte quasiment rien. Puis, si vous avez des revenus moindres, je comprends. Là, mais ce que je veux dire, généralement parlant, ce n'est pas un grand sacrifice pour nous. Moi, j'ai vu le privilège de donner ça à des enfants, m'asseoir à côté d'eux, de voir les parents prendre une affaire, les frères, une soeur, une autre affaire, puis c'est devenu la boîte familiale. Là. Et c'est tout à fait correct. Parce que c'est comme ça, quand les gens n'ont rien, c'est correct, comprenez? Mais de m'asseoir à côté d'eux, puis constamment de retenir mes larmes. Parce que je me disais, si j'étais si content de tous les cadeaux que j'ai à chaque jour, comme eux sont contents pour cette petite boîte-là. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur reconnaissant pour toutes les petites choses dans ma vie. Si je pouvais avoir tellement de reconnaissance comme ça, à mes yeux, c'était rien, la boîte. Mais de voir dans les yeux des parents, des enfants, des frères, des sœurs, c'était... Il n'y a pas de prix pour ça. On a fait plusieurs villages comme ça. Et on se réjouissait. On était 12 dans l'équipe. Il y avait des jeunes filles, 18 ans. Je pense que la plus jeune avait 16 ans. Et eux n'étaient pas capables de contenir leurs larmes. Moi, je faisais attention, pas parce que je ne veux pas pleurer, mais parce que c'est un moment heureux. Ce n'est pas le temps de commencer à vivre des émotions différentes. Mais les petites filles revenaient dans l'autobus après, puis pleurer, puis de leur dire, j'espère qu'on va ramener ça avec nous. Puis qu'on va être reconnaissant parce que nous, on fait partie des gens les plus bénis sur la terre. Gardons cet esprit, cette attitude de reconnaissance. Alors, l'Église, c'est aussi le modèle d'influence. On est appelé à être le sel de la terre. Je n'ai pas le temps d'aller là. On est appelé à être comme une lampe qu'on ne met pas en dessous, mais qu'on met sur le dessus, afin que notre lumière puisse briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites, qu'ils en attribuent la gloire à Dieu.
le bien que vous faites, pour que les hommes, les gens à l'extérieur de nos cercles, de nos églises, les gens qui puissent nous reconnaître pour le bien qu'on fait. Oh, Michel, une telle situation, j'ai un frère qui ne m'aime pas, j'ai une soeur, j'ai ci, j'ai un voisin, j'ai ci. On a toutes des situations. Un jour, quelqu'un est venu me voir à mon bureau. Il m'a dit, mon beau-frère et moi, on est en guerre, littéralement. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire, pasteur? Ben, j'ai dit, premièrement, on va prier. Et là, on a prié. Seigneur, éclaire-nous. Après avoir prié, j'ai dit, OK, je sais que tu ne l'aimes pas, ton beau-frère, mais si tu l'aimais, qu'est-ce qui pour toi pourrait être un merveilleux cadeau que tu pourrais lui offrir? Et là, je l'ai déstabilisé. Parce que dans sa tête, beau-frère égale je l'aime pas. Et là, je lui ai dit, si tu l'aimais, ça serait quoi le plus grand cadeau qu'il voudrait avoir, ton beau-frère? Et le frère est en grand moyen. Et là, il m'a dit, ben, je vais te prendre le temps d'y penser. Il a pensé. Ben, il me dit, je pense que je ferais ceci comme cadeau. Ah, j'ai dit, c'est vraiment intéressant. Là, j'ai dit, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je ne dirais pas c'était quoi le cadeau, etc., mais il le fait. C'est un cadeau qui est envoyé par la malle. Donc, il ne voulait pas l'envoyer dans son secteur. Il a été dans une autre ville plus loin. Puis, il a envoyé le cadeau de façon anonyme. Et croyez-le ou pas, là, sans que le beau-frère sache que le cadeau qu'il avait reçu venait de lui. En tout cas, il n'y avait pas moyen de le savoir. Leur relation s'est réconciliée. C'est comme s'il y a quelque chose dans l'attitude du frère, de mon frère, de mon ami, qui avait changé en lui, qui disposait maintenant quelque chose à produire de bon. Aujourd'hui, c'est les meilleurs beaux-frères du monde. 19, 18 ans plus tard. Je dis tout ça pour dire que comme Église, on a besoin de s'arrêter dans la présence de Dieu. Et dire au Seigneur, aide-moi à être ce modèle d'influence, Seigneur. Aide-moi à faire l'impact. Un autre verset qu'on connaît, vous et moi, qu'on a appris pendant, puis qu'on cite souvent, c'est Jérémie chapitre 29, verset 7. Hein, rechercher le bien de la ville. Vous connaissez ce verset-là, hein, on l'a souvent entendu prêcher. On se souvient-tu du contexte? Quel était le contexte dans lequel Jérémie dit ça au peuple? Oui, puis ensuite, c'est quoi le contexte? Continue. Exact. Mais ils sont déportés à... Non, ils quittent leur demeure, ils quittent leurs biens, puis ils s'en vont étant déportés dans un autre pays. À l'époque, là, relisez les prophètes, là, mais à l'époque, il y a des faux prophètes qui annoncent toutes sortes de fausses prophéties. Dieu va faire ci, on va retourner au pays, Jérémie, lui, arrive du champ gauche complètement. Jérémie, il arrive du champ gauche complètement. Et savez-vous quoi? Vous allez rester ici pour un bon bout de temps. Mais votre travail pendant que vous êtes ici, c'est un message du Nouveau Testament, littéralement, dans l'Ancienne Alliance. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en... Hey, ça, c'est un contexte tough, la captivité. Je vous ai amené en captivité et priez pour elle en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Frères et sœurs, Dieu veut tellement nous faire du bien qu'avec le bien qu'il veut nous faire, il veut qu'on fasse du bien aux autres. On se lève ensemble?